Et notre invitée est avec nous. Bonjour Patricia. Bonjour Vanessa. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je le disais, vous étiez venue nous voir pour nous parler de la ferme de Fardissou. Ferme de Fardissou qui existe depuis 5 ans. C'est votre deuxième vie professionnelle. Vous êtes installée donc comme agricultrice à Saint-Genès-sur-Roselle en Haute-Vienne avec votre mari. On va revenir très vite sur votre reconversion parce qu'avant vous étiez dans le tourisme. Exactement. En Creuse. En Haute-Vienne, toujours. En Haute-Vienne, oui, d'accord. Oui. Avec métier. Voilà, et puis pendant plusieurs années, vous avez récolté de la sève de bouleau. Ça a commencé avec ça, en fait, le projet de la ferme de Fardissou. C'est-à-dire que pendant 4 ans, j'ai jonglé entre mon projet professionnel, ma reconversion professionnelle et mon activité du moment, qui était le tourisme. Ouais. Et à cette époque-là, effectivement, on a commencé avec la sève de bouleau comme récoltant sur le plateau de Millevaches. Alors, vous continuez à en proposer, à en produire de la sève de bouleau. C'est le moment, c'est quand le moment de la récolte de la sève de bouleau? C'est au printemps? Uniquement le mois de mars, mars, début avril, pendant la période de montée de sève dans l'arbre. Ouais. Donc c'est une saison propice et c'est le seul moment de l'année où on peut la récolter, le mois de mars. Et l'activité, quand on récolte de la sève de bouleau, on est bétulicultrice. Exactement. C'est ça. Donc ça, c'est plutôt bon pour la santé. Maintenant, on en trouve toute l'année. On vous en proposez toute l'année? Oui, j'en propose toute l'année parce que celle-ci, elle est pasteurisée. Ça nous permet de la stabiliser, de la conserver pour reproposer notamment la cure d'automne. Donc par exemple en ce moment. Et je l'utilise pasteurisée aussi, comme ça elle est un peu plus stable, pour les cosmétiques que j'ai créés un peu après. Donc effectivement, il n'y a pas que de la sève de bouleau que vous proposez à la ferme de Fardissou. Qu'est-ce que vous proposez d'autre comme produit? Oui, alors du coup, la sève de bouleau, je la décline maintenant en cosmétique, puisque au bout de 4 ans de remarques sur les effets de la sève de bouleau sur la peau, beaucoup de dames me disaient ma peau, elle a changé avec la cure de sève de bouleau. Donc ça m'a interpellée. Et j'ai eu envie de créer une gamme de cosmétiques. Alors bien sûr, j'ai fait des essais, des recherches pendant un certain temps. Je me suis fait accompagner dans le projet. Et depuis 6 ans, bientôt maintenant, bientôt au mois de décembre, on a créé et je fabrique à la ferme cette gamme de cosmétiques naturels, 100% naturels, avec la sève de bouleau comme principal élément. Et cette sève de bouleau, alors en interne, on sait qu'elle détoxe, elle reminéralise, et en externe, c'est aussi un nutriment pour la peau, donc un soin réparateur pour les peaux sèches notamment. Donc la sève de bouleau est très importante pour l'activité de la ferme. Il y a d'autres choses que vous proposez. Vous faites différentes huiles, huile de tournesol notamment, la plus classique. Mais c'est pas tout, il y a aussi ça, c'est l'huile de cameline. Exactement, puisque du fait d'être arrivé à Saint-Genès-sur-Roselle et d'avoir pu acquérir plusieurs hectares de terrain, on a pu cultiver des plantes et installer tout notre projet agricole. Donc la culture de tournesol, la culture de cameline, les petits fruits rouges. Et la cameline, effectivement, pour revenir à elle, c'est une plante qui est peu connue, mais en tout cas, elle donne une graine oléagineuse, donc semis au mois de mai, moisson au mois d'octobre. Le pressage va commencer imminemment sous peu. Et on obtiendra une huile qui est très riche en oméga 3. Donc c'est bon pour la cuisine? Pour la cuisine, en alimentaire, juste en assaisonnement. Il ne faut pas la cuire. Et en cosmétique, c'est une super huile parce qu'elle a beaucoup de vitamine E, très riche en vitamine E. Donc moi, je la mets dans quelques crèmes parce qu'elle a un effet tenseur sur la peau. Et du coup, ça donne une huile qui est vraiment intéressante à tout point de vue et reconnue comme un aliment santé par la DGCCRF parce qu'elle a des propriétés riches de ces oméga 3. Vous faites aussi des petits fruits rouges, donc tout ça avec votre mari parce que vous êtes 2 sur la ferme de Fardissou. On est même 3 puisqu'on a Karine qui nous a rejoint, qui collabore avec nous. Et maintenant, on a un verger effectivement de petits fruits, donc framboises. Myrtille à partir de l'année prochaine, mais depuis 2 ans, on fait cueillette des framboises à la ferme et on a décliné une gamme de produits à base des framboises. Alors, le projet est top et super séduisant, évidemment. Après, tout n'est pas facile. Depuis presque 6 ans, effectivement, que vous êtes installé. C'est pour ça aussi que vous êtes revenu dans cette émission aujourd'hui, peut-être pour faire un appel à ceux qui nous regardent et que le projet peut-être intéresse et que vous avez besoin peut-être de la participation de tout le monde. Oui, c'est tout à fait des consommateurs, des consommateurs finalement du territoire pour aller au bout du projet. Exactement, puisque la dernière phase du projet, c'est l'accueil à la ferme, agrotourisme, vous l'avez dit Vanessa, et parce que je viens du tourisme, et ce qui me tient à cœur, c'est d'accueillir les gens à la ferme, montrer ce qu'on fait, parler de plantes médicinales, parler de bien-être, parler de bonne alimentation. Et pour ça, on a besoin de finir d'aménager une partie du bâtiment agricole qu'on a créé de toutes pièces de A à Z, mon mari et des amis surtout. Et on a besoin donc d'aménager les abords, l'intérieur du bâtiment pour faire d'autres rendez-vous, des rendez-vous à la ferme sur le bien-être, les plantes médicinales, l'alimentation.
Et pour finir ce projet, cette dernière phase de notre projet d'installation agricole, on a besoin effectivement des consommateurs, de personnes qui seront séduits ou qui auront envie de nous donner un petit coup de pouce à travers un prêt participatif. Donc effectivement, en échange d'une participation, il y a des choses que vous pouvez donner, c'est ça? Il y a des choses qu'on peut donner et surtout c'est un prêt, ça veut dire qu'on s'engage à le rembourser à partir du mois d'avril de l'année prochaine. Tous les mois, il y aura un versement par la plateforme qui nous soutient dans ce projet-là. C'est ça qui est assez original, parce que des financements participatifs, aujourd'hui, il y en a pour tout un tas de choses. C'est ça. Là, en revanche, c'est un prêt. Oui, c'est un prêt. C'est assez nouveau de la part de la plateforme Blowbiz. C'est une nouvelle forme de participation, effectivement. C'est-à-dire que c'est un prêt, certes, à taux zéro, mais c'est un prêt qu'on s'engage à vous restituer. Donc, grâce à cette nouvelle activité économique et d'accueil à la ferme qui va nous permettre de finir notre projet et de vivre de notre activité agricole. C'est vraiment un choix aussi de vie par rapport à votre activité. Vous avez rencontré un certain nombre de difficultés depuis quelques années, mais comme beaucoup d'agriculteurs. Mais vous vous êtes engagé aussi à ne pas augmenter vos prix, contrairement à d'autres. C'est ça. Enfin, c'est-à-dire que c'est un vrai dilemme. Hein. Il y a ceux qui disent qu'on a tort, d'autres qui disent qu'on a raison. Mais c'est vrai que le consommateur, il ne peut pas toujours être... Enfin, il est à la fin, mais il ne peut pas toujours accuser toutes les augmentations. Nous, on a fait ce choix-là depuis 2 ans, on n'a rien augmenté, c'est peut-être un tort, mais en tout cas, on préfère que les gens nous aident, nous soutiennent et achètent chez nous au prix qu'on a maintenu que d'augmenter, toujours augmenter, dans la limite où le porte-monnaie ne pourra plus suivre un certain Et ce qui est important aussi, c'est que vous avez fait le choix de ne pas vendre en supermarché. Oui, exactement. Vous faites de la vente en direct. C'est ça, que des circuits courts. Alors, c'est plus difficile, hein. C'est sûr que l'huile, on vend bouteille par bouteille et par des lots, mais c'est un vrai choix parce que ça veut dire qu'aussi on a le contact avec tous nos clients sur les marchés, dans les magasins de producteurs où je tiens des permanences, sur le site web, très souvent on m'appelle avant. Et donc ça, c'est un plaisir et c'est vraiment ce qu'on recherchait, ce que je recherchais dans ce projet agricole. Et pour aller au bout de ces choix-là, effectivement, vous avez besoin de la participation de ceux qui nous regardent et qui pourraient être intéressés et vous soutenir. Il y a eu le lien, évidemment, de votre site internet et de la plateforme de financement participatif. Vous restez avec nous, on va continuer à en discuter de tout ça, Patricia, ce matin. Mais on va tout de suite accueillir Alex qui va nous parler, comme chaque semaine, d'innovation par des entreprises françaises.